Acte 4, 8 à 12. Le salut, rien qu'en Jésus-Christ. Et un autre élément, c'est que le salut nous délivre non pas seulement de l'esclavage du péché, mais aussi de la condamnation, ou même de la culpabilité. Oui, mes frères, la Bible dit dans Romains 8, 1 à 2, surtout au verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, pour ceux qui appartiennent à Jésus, plus de condamnation. Acte 26, 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Le salut te délivre de la malédiction. Jésus a été fait malédiction pour toi. Tu n'es pas maudit. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Tu nous aimes, Seigneur. Oh, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce dans nos vies ce matin. Merci de nous avoir attirés dans ta maison et dans ta présence ce matin. Merci, Seigneur. Merci de parler à nos cœurs. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce ce matin. Il a veillé sur nos vies toute cette semaine. Et ce matin, il nous a attirés dans sa maison et dans sa présence. Et nous savons qu'il est là. Et parce qu'il est là, il nous fait et nous fera du bien. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. J'aimerais lire avec nous dans Actes chapitre 4. En principe du 1er au 12e verset. Je commencerai la lecture à partir du 8e verset jusqu'au 12e. Acte 4, 8 à 12. Le salut, rien qu'en Jésus-Christ. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-les tous, et que tout le peuple d'Israël les sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. J'aime la traduction parole vivante du verset 12. Dieu ne sauve personne sauf par lui. Il n'y a personne d'autre du tout que Dieu a envoyé dans le monde pour nous sauver. Pour nous sauver. En fait, ça c'est la traduction littérale. Dieu ne sauve personne sauf par lui. Amen. En tout cas, ces paroles sont sorties de la bouche de Pierre dans une circonstance particulière. Vous savez, Pierre et Jean ici sont devant les Sanhédrins. Les Sanhédrins, c'est le tribunal juif, la cour suprême juive. Et Pierre et Jean sont devant ces tribunaux. On les questionne au sujet d'un grand miracle qui s'est opéré par leur ministère, par leurs mains. Ils sont arrêtés à cause de ces miracles, mais aussi arrêtés parce que Pierre prêche. Un grand nombre de Juifs s'attachent à Pierre, s'attachent à la parole prêchée par Pierre. Les Sanhédrins arrêtent Pierre et lui posent la question: au nom de qui cet homme a été guéri? Et Pierre répond. Dans sa réponse, il répond aussi à la question d'où nous vient le salut. Il répond à cette question. D'où nous vient le salut? Je dis qu'il n'est pas seul. Jean est avec lui. Jean est avec lui. D'où nous vient le salut? On peut aussi se poser cette question. D'où nous vient le salut? Avant peut-être de répondre à cette question ou de partager avec vous la réponse de Pierre, nous devons noter que sur la terre, nous avons deux catégories d'hommes. Combien de catégories? Deux. Il y a ceux qui sont sauvés, ou disons si vous voulez, ceux qui ont expérimenté le salut de Dieu.
Et la seconde, ce sont ceux qui ne sont pas sauvés, qui n'ont pas encore expérimenté le salut. Deux catégories. Je peux, à ce stade, nous poser cette question. Où êtes-vous? Dans quelle catégorie êtes-vous? Dans celle des sauvés ou des non-sauvés? On doit se poser cette question. Il faut aussi noter qu'on n'est pas sauvé. Non. On n'est pas chrétien. Parce que quand on pose la question à certaines personnes, êtes-vous chrétien? Elles disent oui. Quand? Depuis ma naissance. Depuis maintenant, on n'est pas sauvé. On n'est pas chrétien, on le devient. Parce que dès sa naissance, l'homme, on peut trouver en lui quelques caractéristiques. La première, c'est qu'il est dépravé. C'est-à-dire qu'il est corrompu moralement. Il n'y a rien de bon en lui. Corrompu. Naturellement, nous sommes corrompus, nous sommes dépravés. Nous sommes perdus, mes frères. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Perdus, naturellement. Et nous naissons comme cela. Deuxième caractéristique, esclaves. Esclaves du péché. Esclaves de Satan. Que vous le vouliez ou pas, vous naissez esclaves. Nous naissons esclaves du péché. Il y a cette tendance du péché en nous. Toutes nos actions se portent vers le mal. C'est naturel. Toutes nos pensées vers le mal, c'est naturel. Nous sommes esclaves du péché. Esclaves de Satan, aliénés. Une autre caractéristique, c'est que nous sommes perdus. Nous naissons perdus, nous naissons loin de Dieu, mes frères. Loin de Dieu, séparés de Dieu, privés de sa gloire. Personne ne doit dire, voilà, moi je suis chrétien depuis ma naissance. Non, on n'est pas chrétien. Nous naissons perdus. Nous naissons séparés de Dieu. Il faut que pendant notre vie, que nous nous décidions de retourner vers Dieu, que nous nous décidions de nous laisser éclairer par les saluts de Dieu pour nous délivrer de ces choses. Une autre caractéristique, en tout cas peut-être la dernière, c'est que nous méritons la mort, le jugement de Dieu. En tout cas, l'homme naît sous le jugement de Dieu. Il mérite la mort, sous le jugement de Dieu. Alors, d'où vient la solution pour l'homme? Sa solution ne vient que de Jésus et de Jésus-Christ, ou du salut en Jésus. Parce que le salut, n'est-ce pas, nous délivre de l'esclavage du péché. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus contraint de péché. Ça fait vouloir ou pas, celui qui n'a pas Jésus est dans le péché et est toujours poussé à pécher. Il n'a pas la victoire sur le péché. Non. Mais quand on rencontre le Seigneur, quand on accepte le salut de Dieu, on est délivré du péché. Amen. Il y a Romains 6 qui dit, comprenons bien ceci, c'est que nous étions avant de recevoir Jésus, avant de devenir chrétiens, et été cloués sur la croix avec le Christ. C'est que nous étions avant cloués à la croix, cloués. Alors le péché qui fait partie de nous-mêmes, vous voyez, j'ai dit que le péché est ancré en nous, attaché en nous. Le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit. Et nous ne sommes plus esclaves du péché. Ah, voilà. Le salut de Dieu nous délivre de quoi? De l'esclavage du péché. Intéressant. Très intéressant. Vous savez pourquoi aujourd'hui, dans notre société, nous voyons quelques phénomènes bizarres, par exemple, de grands-papas qui sortent avec des petites filles qui peuvent être leurs filles ou même leurs petites filles. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? C'est la nature pécheresse. L'homme est mauvais. Lui-même ne veut pas que des hommes sortent avec ses filles, avec ses petites filles, mais c'est ce que lui fait. C'est le péché qui est en nous, qui nous pousse dans ce genre de choses. Mais lorsque l'on vient à Jésus, on est délivré. On n'est plus esclave du péché. On peut dire non à toute inclinaison vers le mal. On peut dire non, je refuse. Je refuse. Et un autre élément, c'est que le salut nous délivre non pas seulement de l'esclavage du péché, mais aussi de la condamnation, ou même de la culpabilité. Oui, mes frères, la Bible dit dans Romains 8, 1 à 2, surtout au verset 1, partie A, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, pour ceux qui appartiennent à Jésus, plus de condamnation. Plus de condamnation. Pourquoi? Parce qu'au fait, dans le péché, nous sommes sous un régime, le régime du péché. Le régime du mal, dirigé par les péchés, mais lorsque nous rencontrons Jésus,
Lorsque nous recevons les saluts de Dieu, eh bien, nous sommes sous un nouveau régime, le régime de l'Esprit qui nous délivre du mal et qui nous délivre de la condamnation. Nous ne sommes plus condamnés. Non, mes frères, Dieu enlève la culpabilité et Dieu nous réconcilie avec lui. C'est très intéressant. Vous savez, on peut vivre sur la terre, on peut manger, on peut boire, on peut se réjouir, mais on peut oublier une réalité dramatique, c'est la condamnation de Dieu sur soi, le jugement de Dieu ou la culpabilité, ou la séparation entre l'homme et Dieu. Celui qui n'a pas Jésus, celui qui n'a pas encore rencontré le salut est séparé de Dieu. Il est sous la colère de Dieu. La colère de Dieu. Mais lorsque l'on rencontre les saluts, eh bien, on est délivré de la condamnation et de la culpabilité. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Un autre élément que nous recevons du salut, c'est que nous sommes délivrés de la puissance de Satan. De la puissance de Satan. Est-ce que le service de protocole peut nous aider avec les enfants? Merci. On est délivré de la puissance de Satan. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La puissance de Satan. J'aimerais lire ce texte, Acte 26, verset 18. Acte 26, 18. J'utilise la version parole vivante. Ici, je parle de ce qui arrive dans la vie de celui qui reçoit Jésus, qui accepte le salut de Dieu, n'est-ce pas? Je parlais de la délivrance de l'esclavage du péché, de la condamnation, de la puissance de Satan maintenant. Acte 26, 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi les pardons des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Notez ici, pour que tu leur ouvres quoi? Les yeux. Avant les saluts, nos yeux ne sont pas ouverts. On est aveugle. Et la Bible confirme que tout celui qui n'a pas Jésus, qui ne marche pas avec Dieu, tout celui qui n'a pas les saluts de Dieu est aveugle. Il croit voir, mais il est aveugle. Il est aveugle. Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, vous voyez? On n'a pas Jésus, on n'a pas les saluts, on vit dans les ténèbres. Et on vit dans le monde des ténèbres. C'est très malheureux de ne pas connaître Jésus. Lorsque l'on rencontre les saluts, on passe des ténèbres à la lumière. On était enfant des ténèbres, on devient enfant des lumières. On était dans le monde des ténèbres, on passe dans le monde des lumières. Est-ce que je me fais comprendre? Très intéressant. Et que tu les délivres du pouvoir de Satan pour les soumettre à celui de Dieu. Vous voyez que le salut de Dieu nous délivre de la puissance ou du pouvoir de Satan. S'ils placent leur confiance en moi, je pardonnerai leurs péchés et je leur donnerai leur part d'héritage avec tous ceux que Dieu a choisis et qui, par la foi en moi, lui appartient. Vous voyez? Dieu pardonne nos péchés. Très intéressant. Bref, Dieu nous délivre de la puissance de Satan, de ses actions contre nos vies, de ses actions contre nos familles, de ses projets mauvais, maléfiques contre nos vies. Dieu nous délivre. Nous ne sommes plus dans les camps de Satan, nous sommes dans les camps de Dieu. Nous ne sommes plus dans le royaume des ténèbres, nous sommes dans le royaume des lumières. Sous la grâce de Dieu, sous sa protection, sous sa bénédiction. Vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se plaignent ou qui ne croient pas à la délivrance dans leur vie, qui ne croient pas en l'action de Dieu dans leur vie, ou qui ne comprennent pas ce qu'ils sont devenus dès lors qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Ici, Dieu nous délivre de la puissance de Satan. Satan n'a aucun pouvoir sur ta vie, non. Le diable n'a aucun pouvoir sur ta famille, non. Aucun pouvoir sur toi. Aucun. Aucun. Est-ce que je me fais comprendre? Ces projets contre ma vie ne peuvent réussir parce que Jésus, n'est-ce pas, m'a libéré de la puissance de Satan. Je n'appartiens plus au diable, je n'appartiens plus à son royaume, mais j'appartiens à Dieu et au royaume de Dieu. Amen. Magnifique. On peut donc conclure ici en disant que être sauvé, j'aime vraiment le dire, est la plus merveilleuse expérience que puisse faire un homme. On peut faire sur la terre plusieurs expériences. On peut se marier, on peut voyager, on peut construire, n'est-ce pas? Mais la plus merveilleuse et incomparable expérience, c'est le salut.
C'est la rencontre avec le Seigneur. La rencontre. Nous sommes donc des hommes heureux, des femmes heureuses, nous qui avons rencontré Jésus, nous qui avons reçu les saluts. Les saluts. Nous sommes des hommes et des femmes heureux. Alors je repose cette question, d'où nous vient les saluts? D'où? J'ai dit que c'est la question à laquelle répond l'apôtre Pierre devant les Sanhédrins. D'où nous vient les saluts? Pierre répond. Mais qu'en pensent les hommes? Comment les hommes répondent à cette question? En tout cas pour les hommes, pour les uns, les saluts viennent de nos efforts, de nos bonnes œuvres. Je serai sauvé à cause de mes efforts. Je serai sauvé à cause de mes bonnes œuvres. Vous savez qu'il y en a qui font du bien autour d'eux. Pendant une certaine période de l'année, on croit que c'est faisant, on sera sauvé, on sera pardonné, on recevra la grâce de Dieu, on fait du bien. Parfois, ce n'est pas le cœur qui agit, mais à cause de la croyance selon laquelle on est sauvé en faisant du bien, en partageant ses biens avec les autres, on le fait, mais en fait, c'est sans amour. On le fait parce qu'en fait, c'est mécanique. C'est mécanique. On le croit qu'on est sauvé à cause des bonnes œuvres, à cause des efforts. Il faut faire des pèlerinages à la ville sainte pour être sauvé. C'est ce que les hommes croient. Il faut offrir des sacrifices particuliers aux divinités. Ça fait que dans plusieurs coins du monde, pendant des périodes précises, particulières, il y a des gens, toute une ville, tout un quartier, tout un pays qui s'immobilise pour offrir des sacrifices aux divinités, à la mer, aux eaux, pour être bénis, pour être sauvés. Le salut ne vient pas de ces choses-là, mes frères. Non, le salut ne vient pas de bonnes œuvres. Le salut ne vient pas des efforts des hommes, non. Le salut vient de Dieu et de lui seul. Dans Ephésiens chapitre 2, du 8e au 9e, la Bible dit ceci, Ephésiens 2, 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la grâce. La grâce, quelque chose qu'on n'a pas mérité. On ne mérite pas les saluts. On ne mérite pas les saluts. On fournit des efforts même pour plaire à Dieu. Nos efforts ne peuvent pas nous aider à plaire à Dieu, non. Nos efforts ne peuvent pas nous sauver. Dieu a déjà résolu le problème du péché. C'est Dieu qui s'est donné, je veux en parler. C'est Dieu qui a résolu le problème du salut. Est-ce que je me fais comprendre? Et c'est par la grâce. On n'a rien donné à Dieu pour être sauvé, rien. Et vous ne pouvez rien donner à Dieu pour être sauvé ou pour plaire à Dieu, rien. Rien. Acceptez tout simplement la grâce de Dieu, dire Seigneur merci, je reçois. Merci, merci. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, un cadeau, un don. Un don. Le salut est un don. Est-ce que je me fais comprendre? C'est un don. Vous n'avez rien à faire pour être sauvé, rien. C'est un don. Un don. Un don. Verset 9, version Semeur. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Non. Non. Personne n'a donc des raisons de se vanter. Non. Ce n'est pas à cause de l'argent que l'on peut donner à gauche, à droite pour être sauvé, non. La version Parole vivante dit ceci, le verset 8 dit, oui, sa grâce seule est la source de votre salut. Quelle est la source de notre salut? La grâce, seule la grâce. Seule la grâce. Et ça, c'est important, mes frères. Vous savez que dans l'histoire de l'Église, on parle de la réforme protestante. J'ouvre une petite parenthèse ici, surtout avec Martin Luther. C'est quelqu'un qui croyait que par ses efforts, il pouvait se sauver. Par des actes de pénitence, je parlerai de pénitence, par des sacrifices qui pouvaient être sauvés. Il gênait, il priait, il s'est mortifié, mais il se rendait compte qu'il y avait un vide dans son cœur, un vide. Les efforts des hommes laissent un vide. Il n'y a que Dieu pour combler nos vies pleinement. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Je me fais comprendre. Il sentait un vide. L'Église lui avait appris que le salut vient par l'Église, que le salut vient par la pratique des bonnes œuvres, que le salut vient par la pénitence, le salut vient par la multiplication des moments de prière. Mais il y avait un vide. Mais un jour, alors qu'il lit Paul,
Il comprend que le salut, c'est par la grâce. Par la grâce au moyen de la foi. On n'a rien à donner à Dieu pour être sauvé. Nos efforts ne nous sauvent pas. C'est important de le comprendre. Plusieurs avant nous ont expérimenté cela. Et leur vie a complètement changé. Nous pouvons aussi faire la même expérience, rencontrer Jésus, abandonner nos efforts. Amen. La grâce seule. Oui, c'est sa grâce seule. Sa grâce seule est la source de votre salut. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous. Tout est cadeau de Dieu. Verset 9. Ce n'est pas en accomplissant le commandement que vous l'avez acquise. Non. Non, pas par le commandement, pas par l'obéissance à la loi, non. Que vous l'avez acquise, non. Non, c'est un don de Dieu. Amen. Tout mérite est donc exclu. Il n'y a pas de mérite. Bref, retenons ici que le salut ne vient pas des efforts ou de bonnes œuvres. Non, c'est la grâce. C'est un cadeau de Dieu. Le salut pour les hommes, un autre élément de réponse pour les hommes, c'est le salut vient du fait de se punir, de ses fautes par la souffrance. Je dis que Martin Luther s'est mortifié. Il n'y a pas que lui, plusieurs autres faisaient de même. Il s'est mortifié. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a de ceux qui portent des sacs. Le salut vient du fait de porter des sacs, de ne pas se laver pendant un certain temps. Le salut vient du fait de se faire des meurtrissures. Non, ces choses ne sauvent pas. Ne sauvent pas. Ne sauvent pas. Pour d'autres encore, le salut passe par l'expérience de la réincarnation. La réincarnation. Vous savez que la majorité des peuples ou ethnies, surtout en Afrique subsaharienne, et même dans le reste du monde, beaucoup croient en la réincarnation. Oui, on croit à la réincarnation, c'est-à-dire à un retour à la vie de l'âme après la mort. On meurt, mais après, on revient à la vie. Et ce, dans un corps quelconque. On peut revenir comme un homme, on peut revenir comme un arbre, on peut revenir comme une bête. En tout cas, moi, je n'aimerais pas revenir si ça existe comme une bête, non? Non? Ah non, mes frères. On croit à la réincarnation. On naît, on vit, on meurt et on renaît. On pense que plusieurs existences sont nécessaires pour que l'homme s'affine, se perfectionne. Oui, mes frères, chez nous en Afrique, nous avons de telles croyances. Dans nos religions traditionnelles, contemporaines, tout ça, nous avons de telles croyances. Dans les sectes à mystère, il y a de telles croyances. La réincarnation. Mes frères, la réincarnation, bibliquement parlant, n'existe pas. Est-ce que vous le croyez? La Bible est claire là-dessus, dans Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir combien de fois? Une seule fois. Après quoi vient les jugements? Une seule fois. On ne naît pas, on vit, on meurt, on renaît plusieurs fois. Pour faire les karmas, tout ça, non, ça n'existe pas. Donc ce sont là des solutions des hommes, parce qu'ils veulent être sauvés, parce qu'ils veulent le bonheur, l'on croit à la réincarnation, alors que la Bible est contre ces choses. La parole vivante dit ceci, toujours Hébreux 9, 27. Il est dans la destinée de tout homme de mourir une seule fois, dans la destinée de tout homme. C'est comme cela que Dieu nous a créés. La mort vient. Nous sommes sujets à la mort. Et c'est une seule fois. Une seule fois. Après quoi, il sera jugé par Dieu. Vous voyez, donc la réincarnation n'est pas biblique et n'existe pas. Ça, c'est pour les uns, mais pour les autres. Le salut s'obtient au moyen de certains médiateurs. Il faut passer par des hommes, passer par des médiateurs, une médiation, passer par des sorciers, passer par des magiciens, passer par l'invocation des ancêtres pour être sauvé. Mes frères, il n'y a qu'un seul intermédiaire, c'est qui? C'est Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Un seul intermédiaire, Paul le dit bien. Un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est qui? C'est Jésus. On ne doit pas passer par des intermédiaires. Parce que l'on croit que Dieu est loin. Dieu nous a créés, il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé les hommes, il ne s'occupe plus de rien. Il a croisé les bras. Si vous voulez l'atteindre, passez par des intermédiaires, passez par des sorciers. Consultez des sorciers, consultez des féticheurs, consultez des hommes particuliers pour atteindre Dieu. Non, c'est faux. Dieu a créé le ciel et la terre et Dieu s'occupe du ciel et de la terre. Il s'occupe de sa création.
Il s'occupe des hommes qu'il a créés. Il n'a pas croisé les bras. Dieu a l'œil fixé sur sa création et Dieu a l'œil fixé sur son peuple. Est-ce que je me fais comprendre? C'est une mauvaise conception de Dieu. On l'a déjà dit ici dans les études bibliques. Donc Dieu n'est pas que transcendant, au-dessus de tout. Un homme qui ne s'occupe de rien, qui est loin, qui a croisé les bras, non. Dieu est aussi immanent. Dieu n'a pas croisé les bras. Dieu est avec nous. Jésus a même dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et nous pouvons l'invoquer. Nous pouvons croire qu'il est avec nous. Dans ma maison, il est avec moi. Dans ma chambre, il est avec moi. En voyage, il est avec moi. Au travail, dans mon bureau, il est avec moi. Il est là. Il n'y a pas d'autre intermédiaire pour atteindre Dieu. Il n'y a que Jésus et Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? N'allez pas consulter des hommes, des magiciens, des sorciers pour atteindre Dieu. Non, passez par Jésus. C'est le seul intermédiaire. C'est la seule porte. Il lui-même a dit, je suis la porte. Il dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Est-ce que je me fais comprendre? Pour d'autres encore, le salut passe par un certain prophète. Un prophète par lequel Dieu se serait révélé. Il faut passer par ces prophètes. Il faut croire en ces prophètes. Il faut recevoir la parole de ces prophètes. Non! Dieu nous a parlé par des prophètes, mais aujourd'hui, Dieu nous a parlé par son Fils. Son Fils. Il n'y a de salut qu'en lui. Pour d'autres hommes encore, le salut vient des hommes qui peuvent appliquer sur nous, qui peuvent nous faire boire un liquide particulier, un jus, pour être guéris, pour être sauvés, délivrés des esprits mauvais. Non, non. Seul le nom de Jésus délivre. Un liquide ne libère pas. Les jus ne libèrent pas. Il y a des gens qui s'entassent devant un certain prophète avec des récipients. On veut acheter de l'eau, on veut acheter des huiles, on veut acheter des jus. On est prêt à tout pour acquérir ces choses afin d'être sauvé, guéri. Ces choses ne sont pas. Au contraire, on se lie. Est-ce que je me fais comprendre? Ne vous livrez pas à ces choses. On se lie. On est prêt à dépenser pour ces choses. Mais parfois, on n'est pas prêt à aider celui qui souffre à côté de nous. Ah, vous voyez, mes frères, ces choses ne sauvent pas. Ne sauvent pas. De tout temps et de toutes les races, de tout temps, des hommes de tout temps et de toutes les races ont cru à autre chose qu'en Jésus-Christ. Beaucoup, mes frères. Laissez-moi vous citer seulement 2 cas dans la Bible. Des hommes et des femmes qui ont cru à autre chose qu'en Jésus, qui ont cru que le salut viendrait des hommes, de certaines pratiques, mais pas de Jésus. Regardez un peu dans Actes 14, alors que Paul arrive à Lystre. Actes 14, 8 à 16. Laissez-moi quand même lire ces textes. À Lystre se tenait assis, vous connaissez cette histoire, un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. C'était impossible qu'il marche. Impossible. Il écoutait parler Paul. Regardez mes frères. Il écoute parler qui? Paul, il écoute l'enseignement, la prédication. Intéressant. Écouter la parole nous apporte grâce, nous apporte faveur. C'est important. Important. Il écoutait parler Paul. Et Paul fixa le regard sur lui. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Alléluia. Il se lève, il marche. Verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Vous voyez, ce sont les aspirations du cœur des hommes. On veut respecter les divinités. On a une tendance à revérer les divinités. Et l'on voit un miracle s'opérer par un homme. Avant, on le considère comme un simple homme, mais l'on voit ces grands miracles qui s'opèrent. Ils sont étonnés, ils disent, mais ce n'est pas possible. Ils doivent être des dieux en forme humaine, parce qu'ils reverraient des divinités.
Il dit certainement les dieux sont venus nous visiter. Est-ce qu'on est ensemble? Ces miracles, ils sont étonnés, ils disent les dieux en forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter. Ils parlaient de Jupiter, maintenant ils disent en tout cas Jupiter est venu. Et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Les prêtres de Jupiter, vous voyez qu'il y a un culte qu'on rendait à Jupiter, Jupiter que l'on n'a jamais vu. Et maintenant, on voit ces deux hommes venir, ils disent certainement c'est Jupiter. Et comme ce sont eux des prêtres, au fait des intermédiaires entre les hommes et Jupiter, est-ce que vous voyez cela? Des prêtres. On ne peut pas atteindre ces divinités sans passer par ces prêtres. Et comme ce sont eux des intermédiaires, ils viennent vers Paul et Barnabas. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. C'est ça les hommes. C'est ça les hommes. Et c'est ça la religion. Les efforts de l'homme. Verset 14. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant: Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Vous voyez mes frères, à renoncer à l'idolâtrie, au culte dédié aux divinités, à croire aux divinités, à trouver le salut dans des divinités, dans des hommes, dans des intermédiaires. Non, vous devez renoncer à cela. Renoncer. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers qui? Le Dieu vivant qui a fait les ciels, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen. Intéressant. Un deuxième cas, c'est à Athènes. Les cas des Athéniens, actes 17, 16 à 34. Je ne lirai pas ces textes, mais les Athéniens, en tout cas nous pouvons les découvrir dans ces textes, qu'ils étaient un peuple idolâtre, avec des temples dédiés aux dieux. Ça c'est la religion, je l'ai dit, les efforts de l'homme pour atteindre Dieu. Ils ressemblent aux Africains, soucieux d'honorer des divinités, soucieux de passer par des intermédiaires, parce que nous en Afrique, c'est ça. On n'aime pas Jésus, Jésus n'est pas le sauveur. Nous avons nos dieux, nous avons nos intermédiaires, passons par eux pour être sauvés. Est-ce que je me fais comprendre? Le salut ne nous vient pas de ces choses. D'où nous vient le salut? Que dit Pierre? Que nous dit la Bible? Relisons le verset 12. Pierre dit, il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre. En aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. La traduction parole vivante dit ceci, Parole vivante dit, en lui seul, en lui. Ici on parle de Jésus. Vous êtes avec moi? En lui seul. Et en aucun autre se trouve le salut. Le salut se trouve en qui? En Jésus. En lui seul. Et en aucun autre se trouve le salut. Dans le monde entier, parmi tous les noms donnés aux hommes, parmi tous les noms, il n'en existe aucun autre par lequel nous puissions être sauvés. Je relis la version littérale qui dit « En lui, Dieu ne sauve personne sauf par lui. » Magnifique, hein? Dieu ne sauve personne sauf par lui. Il n'y a personne d'autre du tout que Dieu a envoyé dans le monde pour nous sauver. Amen. Donc Pierre soutient, et c'est vrai qu'il n'y a de salut en aucun autre, sauf en Jésus. On ne peut voir Dieu qu'en Jésus. On ne peut expérimenter le salut qu'en Jésus. On ne peut expérimenter le bonheur qu'en Jésus, la délivrance qu'en Jésus. On ne peut avoir une vie comblée qu'en Jésus. En dehors de lui, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de vie comblée. Je me fais comprendre. Quel bonheur donc de connaître Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Jésus ici? Expérimentez-vous ce bonheur? Beaucoup peuvent répondre par la négative. On est chrétien, mais on croit que la sorcellerie est plus forte que Jésus qui est en nous.
Parce que certaines circonstances sont contraires dans nos vies. On croit que Dieu nous a délaissés, que Dieu ne nous a sauvés qu'à moitié. Non. Nous sommes sauvés et sauvés. Il n'y a des saluts qu'en lui. Pourquoi les saluts qu'en lui? Parce qu'il n'y a aucun autre nom que Dieu a donné aux hommes, n'est-ce pas vrai? Aucun autre nom. Je dis que si les saluts constituent les efforts de l'homme pour atteindre Dieu, les efforts de l'homme, des sacrifices, tout ça, les saluts et l'initiative de Dieu, c'est Dieu qui prend l'initiative, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Est-ce que vous voyez ce qui s'est passé au jardin d'Éden lorsqu'Adam et Ève ont péché, n'est-ce pas? Ils se sont cachés. Et Dieu est venu pour chercher Adam et Ève. Il dit, Adam, où es-tu? Ce n'est pas le frère Adam. C'est Adam de la Bible. Où es-tu? Où es-tu? C'est Dieu qui vient, c'est l'initiative de Dieu. Et c'est Dieu qui, à cause de son amour, nous a envoyé qui sont son Fils. C'est les dons de Dieu. C'est l'initiative de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui vient vers Dieu, c'est Dieu qui vient vers l'homme. C'est Dieu qui vient vers l'homme. Et c'est ça, avec le christianisme. Magnifique. Vous avez bien choisi, vous qui avez reçu Jésus. Vous avez bien choisi, vous qui marchez avec Dieu. Amen. Notons avant de terminer que l'attachement à autre chose qu'en Jésus amène, ou disons, ouvre de portes au diable. Un père, par exemple, qui a, à un moment donné, fait une alliance avec un fétiche ou une force occulte donnée, pour quelque raison que ce soit, on peut faire alliance avec des forces occultes pour la bonne santé, peut-être la bonne santé des membres de sa famille. Moi, je me rappelle qu'il y avait un oncle qui était venu chez nous, alors qu'on était encore tout petit, qui nous a fait porter des bagues, pour dire, voilà, c'est la protection. On a pris nos ongles, on les a mis ensemble, enterrés quelque part, pour dire, voilà, vous serez protégés. Ah, vous voyez, mais ce sont des choses qui ouvrent des portes. Est-ce que je me fais comprendre? Ouvrent des portes au diable. Donc, quand on fait une alliance pour la bonne santé de ses enfants, des membres des familles, pour la protection, pour la prospérité, on s'expose gravement et on expose toute sa descendance aux influences démoniaques. Sans qu'on le sache, l'on croit bien faire, mais en fait, on s'expose. On s'expose. Vous êtes avec moi? On s'expose. On s'expose. Seulement quand quelqu'un croit en Jésus, même si c'est une malédiction familiale, cela n'a aucun effet sur vous. Peut-être que vous l'avez déjà remarqué, même dans votre famille. Peut-être qu'il y a des gens qui ne se marient pas, mais vous, vous êtes mariés. Il y a des gens qui ont du mal à percer, mais vous, vous avez percé. Est-ce que je me fais comprendre? Dans votre vie, c'est sans effet et c'est intéressant que nous puissions prier pour nos familles. Et le mois de décembre sera consacré aux prières pour nos familles. La 3e semaine, aux prières par rapport à ces choses. Je nous invite à être là. Amen. Soyons là, nous allons prier le Seigneur pour nos familles, pour nos parents, pour nos frères, pour nos sœurs. Pour que certains, entre guillemets, liens tombent. Amen. Il y a des gens aussi qui cherchent la guérison par des voies occultes. Auprès de soi-disant guérisseurs, tout ça. Je l'ai dit, qu'on peut être physiquement guéri, oui, mais spirituellement lié. Le corps peut être pour un temps soulagé, mais l'âme perdue à jamais. Et les conséquences de ces liens peuvent s'étendre sur plusieurs générations. Faisons attention. Faisons attention. Il y a des saluts qu'en Jésus. La vie de paix et de bonheur ne se trouve qu'en Jésus. Les saluts, c'est magnifique de l'expérimenter. Mais plusieurs de ceux qui l'ont déjà expérimenté parfois les négligent. Hébreux 2:3 nous fait voir qu'il y a des gens qui négligent les saluts. On dit c'est un grand salut. On les néglige. Qui sont ceux qui les négligent, par exemple? N'est-ce pas? Ceux qui, au lieu de se tourner vers Jésus, ils le rejettent. Ils se donnent aux fétiches, aux prophètes. Ah oui, on peut trouver dans l'église des gens qui ont même des marmites, des fétiches chez eux, sous leur lit. Des gens qui se disent chrétiens, mais qui ont des ficelles autour du cou, autour des reins. Si vous êtes là, ne partez pas. Venez pour qu'on prie pour vous. Je me fais comprendre. Des gens qui constituent des féticheurs. Des féticheurs, des magiciens. Les saluts, la vraie vie, ne se trouve pas là. Non. Ceux donc qui se tournent, qui se détournent de Jésus, qui le rejettent, sont ceux qui négligent les saluts. C'est un grand salut. Un grand salut.
à cause de ses effets sur l'homme. Alléluia. Un grand salut. Qui sont ceux qui négligent le salut? Ce sont ceux qui sont déjà sauvés, mais qui vivent comme des païens. Des païens. Il est sauvé, mais il vit comme des païens. Son style de vie ne diffère pas de celui d'un païen. Ça, c'est négliger le salut. Je me fais comprendre. Vous dites, vous êtes chrétien, enfant de Dieu, mais vous vivez mal. Vous ne comprenez pas la valeur du salut que vous avez reçu en Jésus. Ça a une grande valeur, ce salut-là. Une grande valeur. Ne la négligez pas. Ne négligez pas les saluts, ne les négligez pas. Ne les négligez pas en vivant comme des païens. Hier, alors qu'on avait un mariage ici, j'ai martelé sur un fait qu'il y a des gens qui vivent les mariages avant les mariages. Et ils sont dans l'église. Un célibataire, mais qui vit comme s'il est marié. Il se dit chrétien, mais il a une vie sale. Des copains à gauche et à droite, des copines à gauche et à droite. Il se dit chrétien, chrétienne. C'est faux. Vous n'êtes jamais sauvé. Jamais. Vous vivez les mariages avant les mariages. Il y en a d'autres qui vivent les mariages en dehors du mariage. Marié, mais il sort. Elle sort. Elle a des bureaux à gauche et à droite. Il s'est dit chrétien, s'est dit chrétienne. Vous négligez les saluts. Négligez les saluts. Comment échapperons-nous, dit la Bible, en négligeant un si grand salut? Comment? Comment? Un si grand salut. Qui sont encore ceux qui négligent les saluts? Ce sont tous ceux, n'est-ce pas, qui vivent dans la culpabilité. Pourquoi vivez-vous dans la culpabilité? Pourquoi? Lorsque vous vous convertissez, vous recevez le salut de Dieu, Dieu vous pardonne de tous vos péchés. Dieu vous libère du poids du péché passé. Est-ce que je me fais comprendre? Il y en a, mes frères, qui se culpabilisent. Nos pasteurs, avant, voilà ce qu'a été ma vie. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense toujours à ça. Je souffre. Mais pourquoi souffrez-vous? Dieu vous a déjà pardonné complètement. Il vous a lavé. N'écoutez pas la voix du diable qui vous accuse. Vous appartenez à Dieu. Il vous a pardonné toutes vos fautes et vos offenses. Ne vivez pas dans la culpabilité. Ne vivez pas. Et enfin, qui sont ceux qui négligent les saluts? Ce sont ceux qui vivent dans la crainte, dans la peur, alors qu'ils sont chrétiens. Peur de sorciers, peur de l'avenir. L'oncle avait dit ceci. Il y a une parole mauvaise qui était sortie de ma tante. Il a peur que ses effets se répercutent sur sa vie. Il faut l'annuler ou les annuler. Tu as la victoire sur ces choses. Est-ce que je me fais comprendre? Les saluts te délivrent de la malédiction. Jésus a été fait malédiction pour toi. Tu n'es pas maudit. Est-ce qu'il y a des gens qui sont maudits ici? En tout cas, moi, je ne suis pas. Je ne suis pas maudit. Que ça marche ou que ça ne marche pas dans ma vie, que j'ai l'impression que ça ne marche pas, je ne suis pas maudit. Ma vie est entre les saintes mains de Dieu. Et c'est lui qui a les derniers mots sur ma vie, sur mon épouse, sur mes enfants. C'est lui, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas un sorcier. Oh, bah, lié. You va go lié out. Jamais va go lié out. Jamais. Va go lié moi en out. Jamais. Et c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Vous voyez que ce nom a agi hier, ce nom agit encore aujourd'hui. Celui qui ouvre la porte de son cœur, ce nom va agir dans sa vie. Et celui qui l'a déjà fait, ce nom continue à agir dans sa vie. Dans chaque aspect de ta vie, le nom de Jésus agit. Parce que tu as le salut en Jésus. Tu appartiens au royaume de Dieu. La main de Dieu est sur toi. Tu es un homme privilégié. Satan ne peut rien contre toi. Tu as été délivré du péché. Tu n'es pas contraint de continuer à pécher. De continuer à tomber dans ces péchés. Tu peux dire non. Dieu t'a déjà accordé la victoire sur ces péchés-là. Tu n'es point obligé de tomber toujours là-dedans. Tous les jours. Tu peux dire non, non. Tu as du mal à te détacher de ces garçons. Tu peux dire non, Seigneur, non, non. Je sais que je vis mal, mais j'arrête. À cause de Jésus. Attaché à cette fille, tu as du mal à se détacher d'elle.
Tu sais que tu vis mal, mais tu n'as pas la force de te détacher d'elle. Dis, Seigneur, je me recommande entre tes mains. Donne-moi la force. Je dis non, 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 non. Tu peux, parce que Dieu t'a déjà délivré de la puissance du péché. Il t'a sauvé. Tu es un homme heureux. Tu es un homme, en guillemets, chancard, si vous voulez. Un homme béni à cause du salut en Jésus. Le salut ne se trouve qu'en Jésus, pas en un autre. Et c'est Jésus en qui tu as cru, en qui nous avons cru. Et c'est lui qui nous a sauvés. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour le salut en Jésus? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Bénissons le Seigneur pour le salut en Jésus. Bénir toute cette semaine. Ta grâce sur nous. Ta faveur sur nous. Sur nos activités et sur nos projets. Toute cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse et bon dimanche. Merci.